Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je tiens à remercier la dizaine d'hommes qui ont nettoyé cette église. Et je tiens en même temps à remercier tous ceux qui nettoient, je crois, tous les mots, tous les deux mots, cette église. En tout cas, merci à tous d'avoir participé au nettoyage de cette église. On ne se rend pas compte quand c'est propre, mais c'est quand c'est sale qu'on s'en rend compte. En tout cas, là, bien sûr, il y a toujours des toiles d'araignée qui traînent, c'est normal. C'est comme ça, c'est la nature. En tout cas, merci à tous. Je pense qu'il faut reprendre peut-être une petite habitude de se saluer. Alors ça peut agacer peut-être, mais je me dis ça me permet quand même de se rencontrer et de faire plus ample connaissance. Du coup, on peut par exemple demander à son voisin, sa voisine, ou une personne que nous ne connaissons pas, peut-être une intention de prière, quelque chose qui nous porte à cœur. Et comme ça, cette intention de prière, on peut la présenter au Seigneur au cours de l'offertoire, au cours de la messe. Vous pouvez vous tourner vers le... Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché, et ce qui va supprimer la terre, et non, Jésus Saint, et vous aussi les frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous averse, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 à 6 ans sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit encore: apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors: n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur.
de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardez comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ces lectures, nous avons 2 très belles figures, et 2 très belles figures de femmes. Dans la première lecture,
Nous avons cette veuve de Sarepta qui donne tout ce qui lui reste pour vivre, elle et son fils. Elle va donner quelques grammes de farine, quelques grammes d'huile pour confectionner un petit pain. Elle va tout donner. Elle va tout donner donc à ce prophète Élie qui passe dans la région. Une générosité incroyable de cette femme qui attend la mort parce qu'elle n'a plus rien à manger. Une autre très belle figure, c'est l'Évangile. On a l'impression que c'est copie conforme de la première lecture. On voit donc une femme, une veuve. Il faut remettre le statut de la veuve à l'époque, surtout si elle n'avait pas d'enfant. Elle était réduite à la mendicité. Il n'y avait pas les aides sociales, et ainsi de suite. Et elle donne tout ce qu'elle a dans le trône du temple. Tout ce qu'elle a. Ces deux figures rappellent la vocation de l'homme et de la femme à donner. Notre vocation, c'est de donner. Nous avons tous, qui nous soyons, une tendance à accaparer, à prendre, un peu comme Adam et Ève. Adam et Ève ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de recevoir la vie que Dieu leur donnait, leur proposait. Eux, ils ont voulu accaparer ce qui semblait être une vie meilleure que la vie que Dieu allait leur donner. Ils ont voulu accaparer, prendre, au lieu de recevoir. Accaparer, avoir une mainmise, c'est un petit peu l'attitude de la société de consommation, mais cette société de consommation, c'est pas simplement maintenant. La société de consommation, c'est depuis toujours. On est dans une société de consommation depuis toujours. Depuis Adam et Ève, ce désir de mettre la mainmise sur l'autre. En lien avec cette vocation à donner, il y a une notion qui peut être mal comprise. C'est celle de la chasteté. Vous allez me dire, quel est le lien entre cette deux veuves, exactement, le don de la vocation au don, et la chasteté. En fait, on pense souvent que la chasteté est une abstinence de relations sexuelles, ainsi de suite. La chasteté, ce n'est pas ça en tant que tel. Tout être humain doit avoir une attitude chaste. Et en fait, la chasteté, c'est passer de l'attitude d'avoir une mainmise sur l'autre, ou une mainmise sur les choses, de prendre, d'accaparer, pour soi, pour soi-même, à une attitude de don et de réception. On reçoit, on donne et on reçoit. Et d'ailleurs, le couple, quand il se marie, il dit « Je me donne à toi et je te reçois ». C'est pas « je te prends et je te reçois comme épouse et me donne à toi ». Effectivement, la chasteté va quelquefois passer par l'abstinence, mais c'est par respect de l'autre, respect de soi. Donc ces deux saintes femmes sont dans une attitude que je pourrais qualifier de chaste. Elles donnent. Nous avons un autre modèle de femme chaste, c'est la Vierge Marie. Indépendamment du fait qu'elle n'ait pas eu de relation. Une femme chaste dans le sens qu'elle a donné. Elle a donné son fils au pied de la croix. Elle a tout donné. Et c'est notre vocation. Cette attitude d'offrande. Cette attitude d'offrande pour ces trois femmes annonce l'offrande de la croix. Si vous regardez dans Saint Marc, le passage d'évangile que nous venons de lire est juste avant le passage où Jésus dit explicitement qu'il va mourir sur la croix. Donc on est au chapitre 12. Donc c'est vers la fin de l'évangile de Saint Marc. Et donc on annonce la passion. C'est-à-dire cette veuve qui donne tout annonce celui qui va tout donner pour notre salut, Jésus-Christ. L'acte d'offrande de Jésus pour notre salut. Ceci est annoncé par ces veuves. Et on peut dire aussi que
la veuve de Sarepta, donc la veuve de l'Ancien Testament, la première lecture, qui a vécu 800 à 900 ans avant Jésus-Christ, annonçait déjà l'Eucharistie, où Jésus se donne. Quand elle donne le pain, cela annonce Jésus qui va dire « Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang ». Quand cette veuve de Sarepta donne le pain à Élie, ça rappelle, ou ça annonce exactement, la passion de Jésus et l'Eucharistie. Nous sommes faits donc pour le don. Il y a saint Paul qui dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, Dieu, de riche qu'il était, s'est fait pour nous pauvres, pour nous enrichir. Dieu, de riche qu'il était, s'est fait pour nous pauvres, pour nous enrichir. Jésus, on peut dire qu'il est un mendiant qui donne aux mendiants que nous sommes. Nous sommes tous des mendiants d'amour et Dieu donne. Jésus est un mendiant qui donne aux mendiants que nous sommes. Nous sommes faits pour le don, mais cela implique la confiance. Quand nous regardons ces deux femmes, elles ont une confiance incroyable en Dieu, incroyable. Elles donnent tout ce qu'elles ont. Alors vous allez me dire, de toute façon, pour la veuve de Sarepta, si elle n'avait pas donné, elle n'aurait pas vécu beaucoup plus longtemps. Je veux dire, elle avait très peu pour vivre. Une pièce après, quoi. Non, c'est très généreux, je dirais. Elles donnent leur vie. Elles donnent leur vie aussi, la vie de leur enfant, notamment pour la veuve de Sarepta. Elles font vraiment confiance en Dieu, car elles donnent tous ce qui peut les faire survivre, au moins un peu de temps. C'est une confiance qui frôle la folie. Est-ce que nous aurions cette même confiance en Dieu que ces femmes qui ont tout donné? Ça frôle la folie, c'est même de la folie aux yeux des hommes. La foi nous fait faire des actes qui peuvent paraître quelquefois de la folie aux yeux des hommes. Hier, on racontait un récit de personnes que je connais qui ont une grosse maison, qui ont vraiment très très bien réussi. On disait même, ils ont une piscine couverte, ainsi de suite. Et un évêque qui est leur ami, leur a parlé de la mission. Et ils sont en train de réfléchir pour savoir s'ils ne vont pas vendre cette maison, une très 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 belle maison, pour partir en mission. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie quand même. Peut-être qu'ils vont partir en Afrique, dans le fin fond, je sais pas. Peut-être qu'ils vont partir en Asie, je sais pas. Tout abandonné. C'est la folie. La foi, quelquefois, nous fait faire des actes de folie. Et même, de même, nous avons tous des poids à porter. Certains ont des poids plus lourds que d'autres. Le fait de les offrir à Dieu, dire Seigneur, voilà, je porte ça comme difficulté. Je te l'offre, je te le donne, dans l'Eucharistie, Seigneur. Seigneur, je te le présente comme une prière. C'est la folie, en tant que telle. Donner, c'est toujours de la folie. Et la foi nous invite à la folie. Nous pouvons avoir tendance à nous appuyer sur des choses matérielles. Demandons, par l'intercession de ces deux femmes, par l'intercession aussi de la Vierge Marie, que le Seigneur nous aide à nous appuyer sur lui, sur Dieu, sur Jésus, à mettre notre confiance en Dieu. Lui, le mendiant, lui qui est mendiant, qui donne aux mendiants que nous sommes. Dieu, c'est un mendiant d'amour qui donne aux mendiants que nous sommes.
Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant. Ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères, les hommes et les femmes. En écoutant la demande du prophète Élie, veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Nous te confions notre Église, qu'elle continue à puiser dans les Écritures saintes le renouvellement de sa foi. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés. Nous te confions, Seigneur, tous les gouvernants de notre planète, qu'ils restent attentifs à notre terre et à tous ses habitants, qu'ils agissent en esprit de service pour chacun. Seigneur, nous t'en prions. Nous te confions les victimes des guerres et de la violence. Que le Seigneur inspire chacun pour construire la paix entre les hommes, au sein de chaque communauté humaine. Seigneur, nous te prions. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Certaines personnes vivent des situations difficiles, notamment économiques, de travail, de logement, de santé. Prions afin qu'elles gardent foi et courage et qu'elles trouvent le soutien nécessaire pour contrer leurs difficultés. Seigneur, nous t'en prions. Cette veuve a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Nous te confions notre communauté, qu'elle se montre toujours davantage accueillante à l'action bienfaisante du Seigneur.
dans leurs plus petits gestes du quotidien. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions toutes nos intentions, nous te confions également les intentions que nous avons peut-être pu recevoir de notre voisin tout à l'heure. Les présentons à travers cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond de notre cœur, nous
notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la connaître ta charité, Pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui
sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour Gilles Pavel, décédé cette semaine. Pour Colette Roy, Francisca Barneau, Bernard Mona. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères. C'est tout. Encore et encore, prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On a aménagé, et on continuera d'aménager une chapelle, la seule chapelle qui existe dans cette église, la chapelle de gauche, pour accueillir les enfants qui seraient bougés. Donc n'hésitez pas à mettre vos enfants là. Non, pas de casser. Si vous voyez qu'il s'agit très fortement. Et par la suite, peut-être qu'on mettra donc, une vitre si jamais on se casse. En tout cas, sachez que ça existe. Il y aura des jeux par la suite, mais là, pour l'instant, autre chose, c'est on a mis, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, une nouvelle enceinte sur le côté, à ma droite. J'espère qu'on entend un peu mieux. Si vous n'entendez pas mieux, vous dites parce que les réglages se font toujours quand il n'y a personne. Donc on a une grosse enceinte. Donc si vous n'entendez pas mieux que l'an dernier, n'hésitez pas à me le dire. Le 21 novembre, nous aurons ce qu'on appelle le dimanche de Juste. Donc c'est un dimanche en fait qui a pour but de faire encore plus connaissance. C'est-à-dire qu'il y aura la messe et à l'issue donc il y aura un apéro sur le parvis. On sait qu'il ne pleuvra pas, il fera beau. Et à l'issue, il y aura un repas. Et la paroisse va fournir le plat principal et vous pouvez apporter des sœurs ou fromage. Il y a possibilité de s'inscrire pour savoir un petit peu, pour savoir combien on est, si on est 503 personnes. Voilà, donc n'hésitez pas, je n'ai pas parlé, n'hésitez pas. Donc il faut venir, oui, venons à ce temps, c'est un temps de convivialité, de fraternelle, pour faire plus ample connaissance, pour que notre famille chrétienne soit vraiment une famille, et ce soit pas simplement des figures derrière un masque, qu'on puisse se voir et se connaître un peu plus. Et ça c'est important, je pense, pour notre vie paroissiale. Et je pense que comme ça on sera missionnaire. Moi je ne crois pas trop au fait d'aller, même si important quelquefois d'aller sur le marché contracter, très bien, peut-être. Même si je l'ai fait et je l'ai encore fait l'an dernier. Mais je crois que ce qui compte en premier, c'est qu'il y ait une vie fraternelle, qu'on accueille les nouveaux qui rentrent dans l'église. Et c'est ça, ça sera missionnaire, c'est pas boule de neige. Et ça, c'est important. L'accueil, c'est très important, la fraternité, très important. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et pour le 11 novembre, donc, il y a une messe ici à 10h. Et puis il y a aussi la messe du soir à 18h qui sera très certainement dans la chapelle de l'adoration. C'est simplement la température. Page 44.